Les amis, on peut parler convenablement maintenant d'un plan de la France pour assassiner Abdourahmane Tiani ou descendre l'avion d'Abdourahmane Tiani. Rappelez-vous en 1994 ce qui s'est passé avec les présidents du Burundi et du Rwanda. Les lance-roquettes sont partis où qui les a tirés? Rappelons-nous de cette histoire. Maintenant, on découvre en plein centre-ville du Niger un cache-d'armes français. Donc, du moins, ils ont menti qu'ils sont partis avec tout. Alors que c'est faux, archi faux. C'est tout qu'ils sont partis avec. Ils ont gardé vraiment une quantité pour pouvoir déstabiliser le Niger. Et les lance-roquettes, j'ai dit encore à Niamey, c'est pour faire quoi? Descendre un avion, c'est tellement l'avion du président. Voilà donc cette France déstabilisatrice, cette France pilleuse, cette France menteuse, cette France qui est toujours là pour raconter du n'importe quoi. Heureusement qu'il y a eu de l'intelligence au Niger, les amis, on a découvert cette cache d'armes. Et beaucoup de choses sont sorties. Les tourayas, les lance-roquettes, les roquettes, les chargeurs des munitions et toutes sortes de choses, les amis, pour pouvoir déstabiliser un pays avec. La gendarmerie nationale a mis la main sur ces matériels-là et on découvre les choses vraiment qui font froid dans le dos. Les amis, je vous suggère d'écouter cet élément. Vous allez comprendre encore davantage ce que représente la France en Afrique, le mal que représente la France en Afrique, le mal que représentent les politiciens français en Afrique, le mal que représente la diplomatie française en Afrique, le mal que représente même le fait qu'on a rencontré ces politiciens français dans notre histoire, les amis. C'est quand même terrible. Regardons cet élément ensemble, les amis, pour mieux comprendre de quoi je suis en train de parler. En effet, des perquisitions opérées les 19 et 20 février 2024 dans cette maison et dans les locaux du siège de Cap Sahel à Niamey par une équipe mixte de la gendarmerie, de la police scientifique et de la police judiciaire ont permis de faire une découverte qui donne froid au dos. Il s'agit d'un vrai centre d'opération militaire, en même temps une cache d'armes et de munitions. Dans cette maison, il y a un élément qui a attiré particulièrement notre attention, c'est cette grande quantité de cartes géographiques sur l'Afrique de l'Ouest, parmi lesquelles une carte de Tesker, localité nigérienne très connue dans laquelle on a découvert récemment des mines et des missiles sol-air de longue portée qui nous renvoient au souvenir chaotique de Rwanda du 7 avril 1994. Ou encore cette carte de la ville de Niamey sur laquelle toutes les places stratégiques de la capitale sont soigneusement identifiées et marquées. Drôle d'amitié. Drôle d'amitié. Des amis qui sont nos amis uniquement pour nous piller. Les amis qui sont nos amis uniquement pour nous proposer l'insécurité. Les amis qui sont nos amis pour préparer les assassinats. Les amis qui sont nos amis parce que ils veulent qu'on accepte que notre sous-sol les appartienne. Voilà ce genre de drôle d'amitié de la France. Cette hypocrisie et ce banditisme politique de la France, les amis, doit ouvrir les yeux au peuple africain. Vous ne pouvez pas être d'accord que vous devrez partir avec tout. Ne laissez rien. Vous dites, OK, vous signez les papiers. Vous évacuez tout le monde. Vous partez avec tout le matériel, du moins officiellement. Alors qu'officieusement, vous avez stocké d'autres matériels et vous avez les contacts en l'intérieur et vous êtes en train d'utiliser ces différents contacts-là pour continuer à déstabiliser ces pays, pour certainement descendre l'avion du président, pour certainement créer le chaos dans le pays. Et c'est-à-dire qu'ils se mettent en disant qu'ils sont les amis de l'Africain. Non, la France ne peut pas être l'ami avec l'Afrique. La France a colonisé l'Afrique. Avant la colonisation, la France a esclavagisé l'Afrique. La France a toujours pillé l'Afrique. La France a toujours maintenu la politique économique pour appauvrir l'Afrique. Donc la France ne peut pas prétendre être l'ami de l'Afrique. Ce n'est pas possible. La France s'est imposée en Afrique de façon brutale. Et c'est avec cette brutalité-là, vous voyez, c'est comme au quartier. Vous avez un grand frère qui est fort, qui tape quelqu'un, après il dit que mais ça ne fait pas mal, non? Il te tape, bam! Après il dit ça ne fait pas mal, non? Il prend ta nourriture, il mange.
Après, tu dis que tu n'as pas faim, non, tu n'as pas le choix. Parce que si tu dis que tu as faim, ça veut dire que tu es en train de lui chercher les problèmes, il va te frapper. C'est de ça qu'il est question. Mais c'est fini cette époque-là. La force est de notre côté. La force économique, la force ici, là, l'intelligence est de notre côté. On n'est plus dupe. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.